Alors parce que pour moi c'est d'abord des aventures, de langage, langagières. Par exemple, la technique, le vocabulaire, enfin le lexique technique, toute cette sémantique est souvent considérée comme étant quand même, heu, peu, peu soluble dans le roman, hein. C'est des continents, voilà, c'est aussi la façon dont culturellement on construit les représentations. La technique, c'est perçu, voilà, c'est le matérialisme, les gens font des choses. On est loin de la poésie, de la pensée, de la sensibilité, et cetera. Donc dans Le Pont, pour moi, c'est l'idée de réincorporer le lexique, par exemple, autour du béton, autour de la construction des piles, ou qu'est-ce que c'est forer, forer la terre, etc. Ça me permettait de faire surgir des mots et de leur donner finalement enfin de leur donner une présence dans notre langage. De la même manière, dans Réparer les vivants, il y a aussi cela, parce que effectivement, la partie, une fois que le cœur quitte le corps de Simon, commence une partie qui est quand même vraiment, j'allais dire, plus technique, plus sur les gestes. On est moins justement dans le verbe que j'avais partie que j'avais donc pu travailler avec cet infirmier, mais on est plus dans les opérations, vraiment, c'est-à-dire les gestes et le savoir technique qu'il feuillette, hein, c'est-à-dire qu'on va de la couture totalement archaïque à la façon de manipuler, enfin, dont par exemple l'infirmier perfusionniste se débrouille face aux centaines de tuyaux qui constituent voilà, son matériel pour la circulation extracorporelle du sang. Ou alors le fait qu'il y ait à la fois des ordinateurs, des écrans, etc. dans les salles d'opération, mais qu'il y ait aussi voilà, ce geste de coudre qui est quand même voilà, qui rappelle en plus les rhapsodes, les aèdes grecques, etc. Enfin, pour moi, ça parlait beaucoup. Et donc, la partie vraiment plus technique, pour moi, elle fait, encore une fois, advenir des tas de termes qui sont, auxquels moi, je trouve voilà, je trouve que ces termes ont une matérialité, ont des consonances. Enfin, je les considère vraiment comme des éléments de langage à rapatrier dans le mien. C'est-à-dire que pour moi, ces aventures-là, elles sont d'abord littéraires, elles sont d'abord langagières. C'est aussi pour ça, enfin, outre le fait que ces deux derniers livres ont des points communs évidents, ce sont des gestes collectifs, il y a une part d'enchantement, du pont, ce que vous disiez, on réhumanise, bon, je pense que... Et là, c'est vrai que toute cette geste hospitalière, elle est très traitée, j'allais dire, assez par le haut, c'est très humain. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment la circulation de l'empathie. Et je vois bien que c'est aussi une manière de faire remonter voilà, des mots, des langages. C'est vrai, quand on dit Glasgow 3, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du cryptage, du codage, et qu'est-ce que ça veut dire? Et je trouve que, voilà, je trouve que ça, pour moi, c'est intéressant. Ensuite, il se trouve que j'ai aussi pu assister à une transplantation cardiaque, c'est-à-dire au moment où vraiment à l'arrivée du cœur et la réimplantation dans le corps d'un patient. Et c'est vrai que ça a été une expérience très intense que j'ai pas, voilà, sur laquelle j'ai pas pris de notes ni que j'ai filmé, mais en revanche, j'ai pu restituer, enfin, j'ai pu bien observer les gestes et j'ai pu les restituer, ce qui fait il y a une donnée pour moi qui est importante dans ce livre, qui est la donnée de l'expérience, en fait, hein, qui est quand même, il y a un moment donné, il y a une expérience qui m'a traversée et qui fait trace, notamment à la fin du livre, dans la façon dont j'ai déplié les opérations. Pour le coup, rien n'est contourné, et le prélèvement et la greffe sont dépliés, quoi. C'est vraiment, il fallait faire un texte. Je me disais, je ne vais pas faire une ellipse, donc tout est dit. Enfin, la prise de risque physique finalement actualise une passion. Enfin, c'est vrai que ça, c'est toujours un moment où ça me, enfin vraiment, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que c'est aussi un fait de la jeunesse aussi, je pense, parce que c'est un âge, bon là ils ont 20 ans, dans Cornish Kennedy c'était plus des adolescents, donc il y avait un côté plus inconscient. Là, c'est presque encore plus fort parce que finalement, c'est des jeunes de 20 ans qui sont surfeurs depuis longtemps
et qui finalement connaissent, se présentent à l'aube dans les vagues en conscience. Par ailleurs, je désigne beaucoup dans ces sujets, dans ces motifs, ma curiosité et mon questionnement. C'est vrai que c'est quand même un milieu, en tout cas le surf, que je trouve ça assez terrifiant. Enfin, quand je vois des films il y a une vague de 4 étages, de 20 mètres de haut, qui a déferlé il y a quelques jours à Saint-Jean-de-Luz. J'étais très très impressionnée, surtout d'y voir des surfeurs. Enfin, il y a quand même une prise de risque vitale. On n'est pas sûr de ressortir vivant de la vague. Mais il y a cette passion, c'est-à-dire il y a cette espèce d'instant de captation d'une forme de grâce, de rapport au monde totalement organique qui en fait déclenche ses désirs, et moi ça me touche énormément, cette passion-là. Alors, c'est assez compliqué pour moi de déplier totalement le rapport autobiographique que j'ai à mon travail. Alors, évidemment, je parle toujours d'expérience personnelle, c'est-à-dire qu'évidemment, les livres que j'écris, et celui-là particulièrement, fait trace d'une expérience personnelle qui est celle de deuil de proches récents, par exemple. Bon, par ailleurs, je pense que c'est aussi pour moi assez compliqué d'apparaître sans filtre. Mais j'aime assez l'idée de métaboliser ces événements pour donner un texte où moi j'ai l'impression que ce texte est une espèce de réplique au sens sismographique en fait de ce que j'ai pu vivre, mais qu'il n'en est pas la mimésis. Je ne dis pas que j'écrirai jamais de texte autobiographique au sens où j'ai pas du tout de réticence, c'est bien, c'est mal, il faut pas le faire, c'est le nombril, etc. C'est pas du tout ça. Moi, c'est pas ma piste pour l'instant, c'est-à-dire que c'est plutôt dans cette espèce de métabolisation où moi je me sens capable d'écrire, et capable d'écrire, de trouver du commun avec un lecteur, voilà, de créer quand même une lecture possible. Après, ce qu'il y a de très autobiographique en revanche dans ce livre, c'est qu'il se situe au Havre, qui est la ville où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence, qui est la ville où j'ai grandi. Et donc c'est une ville avec laquelle j'ai un rapport très intime, et je pense que cette intimité, elle joue beaucoup dans le texte, notamment dans la configuration topographique, le fait que ce soit un estuaire et en même temps une ville de bord de mer. Il y a à la fois l'horizon et en même temps le passage, le fleuve qui peut rappeler quand même ces traversées de fleuves qui sont dans des mythes, les récits funéraires de morts égyptiens, que le fleuve c'est toujours de l'autre côté de l'eau. Enfin, vous voyez, c'est d'autres horizons, mais finalement au Havre il y a quasiment 2 horizons. Il y a l'autre côté de la Seine et puis il y a cet horizon de la Manche. Et c'est aussi en termes pour moi, les villes ont une physique d'abord, c'est-à-dire elles sont d'abord un relief, c'est vrai, un climat, une lumière, une matière de ville. Alors là, je parle pas un peu à un moment donné du béton, mais ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est une ville qui a été réparée elle-même, en fait. C'est une ville qui a été totalement détruite, et c'est une ville qui est le résultat d'une réparation, et je trouve que moi j'avais envie de faire un livre de réparation pour qui puisse... parce qu'en fait dans cette histoire de don, il se trouve que les parents doivent parler de leur enfant, et s'amorce une parole qui peut déjà être une forme de réparation, dans la mesure où on fait vivre la mémoire de Simon, et on le propulse déjà dans un espace qui est celui des mythes, de la littérature, de la mémoire, des mythographies, etc. Dans la mesure où en plus il se trouve que, alors ça je l'ai appris en parlant justement avec des personnes qui travaillent à l'agence de la biomédecine, que dans le geste de donner, qui est vraiment minoritaire, 2/3 quasiment des entretiens se soldent par des refus, c'est ce que j'écris dans le livre, mais il se trouve que consentir au don, c'est pour ces familles, souvent elles en témoignent de la sorte, une forme de réparation.
Et il y a aussi, c'est-à-dire qu'on ne répare pas que le corps de Claire, hein, c'est pas juste, voilà, on remplace une pièce défectueuse et on a la pièce à temps, et voilà, et elle va pouvoir vivre. C'est toute une espèce de communauté qui se répare. De la même manière, j'ai l'impression que Cordélia se répare, la jeune infirmière, que les parents de Simon, qui sont pas très en forme et qui sont un couple séparés, moi je pense qu'il y a de l'amour entre eux, mais qu'en même temps il y a beaucoup d'incapacité à vivre ensemble entre eux. Enfin voilà, et j'ai l'impression qu'ils se réparent un peu ensemble, et que voilà, cette réparation, elle joue sur tout le monde, sans doute qu'elle a agi aussi sur moi, enfin, et, et c'est vrai que ça prend corps dans une ville qui elle-même a été réparée. Voilà, donc pour moi, cette trace autobiographique, elle fait sens aussi dans ce livre. Alors je les travaille beaucoup à l'oreille en fait, c'est-à-dire que le texte est longtemps instable, et en fait il se stabilise dès lors que je le lis à voix haute. C'est un peu ce truc du gueule noire. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Après, le fait de mélanger les lexiques et les registres de langage, le très familier, l'insulte, il y a des mots grossiers dans mes livres souvent qui cohabitent avec des mots précieux. C'est parce que en fait, j'essaye de travailler la phrase dans un sens de densification. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a c'est ce travail de densification, et qui pourrait faire que la phrase puisse prendre du volume. C'est-à-dire qu'en fait, le livre finalement apparaisse un peu en 3 dimensions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je me dis rarement je vais faire un texte sur la transplantation cardiaque ou sur le chantier d'un pont. Ce qui amorce le désir d'écrire, c'est souvent, par exemple, de travailler sur un genre, mais l'épopée, la chanson de geste, enfin, ce sont quand même des références qui arrivent à un certain moment, mais avant tout, il y a l'idée que le livre, je le vois comme un objet assez matériel, qui peut être rapide ou lent, lourd ou léger, sombre ou clair, etc. Et cette matière-là, elle me guide énormément dans ces phrases. Et par ailleurs, c'est vrai que moi, j'assume une forme de lyrisme. C'est une écriture qui a... Bon, par moments, je pense qu'il y a de l'abus, c'est-à-dire il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de mouvements, c'est assez fiévreux, etc. Et c'est vrai qu'il y a une forme de contrôle qui, je suis plutôt souvent en train de freiner. C'est un peu en ce sens-là que je fais attention, parce que j'ai quand même un tempérament, c'est des phrases, il y a une impétuosité, il y a une espèce de fougue, et surtout quand j'écris, moi-même, je suis dans une forme d'expérience quand même assez, de concentration assez physique, etc. Et de fait, le travail pour moi, il n'est pas tellement de tout débrider, il est plutôt de retenir, et notamment la question qui pour moi est vraiment intéressante, c'est celle de la vitesse, et de la vitesse de la phrase, voilà, et du travail de la ponctuation, qui sont quand même... c'est ceux auxquels j'accorde vraiment une attention très, très très intense. Enfin, pour moi, c'est très très important. Y compris la ligne de blanc, y compris est-ce qu'on fait un alinéa ou pas. Enfin, tout ça est très très important. L'aspect visuel, déjà, la manière dont la page se donne à voir au lecteur, mais aussi, évidemment, c'est-à-dire le rythme, c'est-à-dire qu'on peut pas évidemment aller tout le temps vite. Ce livre-là était d'ailleurs assez compliqué, parce que pour le coup, à partir d'un certain temps, il y a une urgence, et finalement les gestes s'enclenchent, et il faut vraiment que l'écriture, elle puisse faire trace de cet enclenchement, de cette chaîne de gestes, etc. Mais avant le don, on est dans une temporalité beaucoup plus trouble, où à la fois, finalement, c'est vrai, le corps qui est en état de mort encéphalique, il va pas pouvoir rester ainsi des jours et des jours, donc il y a des décisions à prendre, mais pour autant, on ralentit un peu, hein. Il s'agit quand même de laisser une place pour les silences, etc. C'est ce qui a été un peu nouveau pour moi, qui suis souvent dans une scansion assez rapide. Là, j'avais vraiment, je me disais, fais attention, on va pas vite, il y a des silences, les mots se déposent, on les entend, ils impriment quelque chose dans l'espace, et il faut répondre. Enfin, pour moi, le réglage de la vitesse du texte, de sa temporalité, était un gros travail.
Alors il y a une tragédie dans la structure, enfin dans ce que vous venez d'énoncer, c'est vrai qu'il y a les éléments de la tragédie. Pour autant, je pense que c'est le destin, j'allais dire le fatum tragique, intervient au début du livre, et c'est plutôt, on est un peu post-tragédie, j'allais dire, c'est un chemin, j'espère, dans ce livre, vraiment du sombre, du noir, du drame, vers quelque chose qui n'est pas la grande lumière apaisée, mais qui est quand même un frayage vers quelque chose de plus lumineux. En ce sens-là, on n'est pas, vous voyez, c'est avec avec les tragédies dont les fins sont toujours euh, tombent toujours dans la mort en fait. Hein. C'est les grandes morts des fins de tragédie. Là, il y a cette espèce de coup de chance, enfin, le fait qu'elle soit compatible avec ce garçon qui est un sang si rare. Et c'est cette espèce de processus où finalement les critères pour apparier le donneur et le receveur sont quand même extrêmement affinés, etc. Pour toutes les questions de rejet des organes, il est important que ces compatibilités soient très fortes. Et elle est dans l'ordinateur, à partir du moment où l'ordinateur se met en route, finalement c'est son nom qui apparaît en premier. Et là, il y a quelque chose d'assez fou, qui est une marque du destin qui d'ailleurs reconduit l'espèce de destin qui frappe dès le début. Vous voyez, c'est aussi la manière dont finalement voilà, on ne contrôle pas tant que ça les existences, on meurt d'un accident de voiture et puis finalement ça peut continuer parce que voilà, on a finalement une compatibilité organique avec quelqu'un qui est mort le matin. Enfin, c'est tous ces, ces scansions chahutent nos existences d'une certaine manière. C'est quand même on décèle peu de logique à tout ça.